La rentrée de la saison 2018-2019, ça se passe donc aussi en Irak avec en ce début de semaine la première session du Parlement. Issue des élections, 329 députés qui devront élire un président, traditionnellement un sunnite, puis 30 jours plus tard, un président irakien. Pour ce qui sera donc de la présidence de l'État irakien, c'est plutôt traditionnellement un homme d'origine kurde. Notons tout d'abord que les institutions irakiennes fonctionnent tant bien que mal. Souviens-toi, les résultats des élections avaient été contestés. Il y avait eu recompte et finalement, la victoire de Moqtada Sadr confirmée, acceptée par ses rivaux qui se sont rendus au verdict des urnes, donc au jeu de l'alternance politique dans une période cruciale. L'Irak n'a pas terminé sa guerre contre Daesh, toujours actif au sud de Mossoul et amorçant un retour tout à fait inquiétant dans la province d'Al-Anbar. La guerre contre la territorialisation du groupe État islamique est remportée, mais reste le plus difficile à faire, éradiquer la structure de ce mouvement, éradiquer Daesh sur le terrain qui fait toujours acte de nuisance. Tu as également en Irak la question kurde qui n'est jamais très loin. L'année dernière, nous nous sommes passés à un souffle d'une proclamation d'indépendance, heureusement annulée au dernier moment, ça nous a évité une guerre. Et puis, tu as cette relation de Bagdad avec l'Iran, relation quasi freudienne, le lien avec la mère patrie du chiisme et parallèlement la volonté d'indépendance du nationalisme irakien que l'on sait très fort, très constant. Ce point assez insaisissable d'ailleurs, l'influence iranienne en Irak, ce que nous percevons comme important, alors que la chambre parlementaire irakienne dit plutôt l'inverse. Moqtada Sadr qui a décidé de former une coalition cette nuit avec le Premier ministre sortant, Al-Abadi, incarne l'Irak traditionnel chiite, mais quand même le nationalisme irakien, le nationalisme tribal, la politique des quartiers de proximité, il existe là-bas une ville qui s'appelle Sadr City. Donc, si le prochain président irakien émane de cette nouvelle coalition, les relations avec l'Iran seront peut-être, soyons prudents, moins fluides. En tout cas, tu as toujours ce destin irakien, nation qui fut l'une des plus développées au Proche-Orient. Alors, certes, sous Saddam Hussein, mais quand même, le niveau de vie était quasiment équivalent à celui de certains pays européens. Donc, il y a certainement aujourd'hui une volonté de retour de l'Irak, montrer que ce pays a encore de la ressource et qu'il pourrait se hisser au sommet de la pyramide des indices de développement au Proche-Orient. C'est bien évidemment ce que nous souhaitons à ce grand pays arabe.